Bienvenue mes amis taureaux en couple, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet. On commence tout de suite avec le Féri pour avoir un premier élément d'ambiance amoureuse pour ce mois d'été. Pour vous les taureaux en couple. Alors nous en avons deux, on les prend. Alors le 6 d'automne et le 2 d'automne. Alors, on vous dit, mettez de la joie, de l'amusement dans tout ce que vous faites. Il y a de multiples opportunités, de multiples, entre guillemets, carrières qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, vous avez un talent multipotentiel, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes exceptionnellement doué dans tout ce que vous entreprendrez ce mois de juillet. On vous dit que le meilleur arrive pour vous et laissez tout le reste derrière vous. Il y a un exceptionnel afflux d'argent qui arrive pour vous. C'est une bonne chose. Mais servez-vous-en pour sortir un petit peu de l'ennui et surtout payer vos dettes. Voilà mes amis taureaux en couple. On vous demande de multiplier les activités, les opportunités. Vous avez un talent qui est indéniable. Et les rentrées d'argent qui vont s'offrir à vous, utilisez surtout pour sortir de l'ennui et payer vos dettes. Voilà. On commence bien mes amis taureaux en couple pour ce mois de juillet. Et on continue avec le tarot des 5 éléments. Et là, on a le 10 de bâton et l'étoile. Comme on vient de le voir avec ce 6 d'automne et ce 2 d'automne, comme on vient de le voir avec ce 10 de bâton, et l'étoile, on peut comprendre que peut-être vous allez rentrer ou vous êtes déjà dans une période de surcharge de travail, de fatigue, de stress pour le couple. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une lourde responsabilité en ce moment et un sentiment de fardeau que vous deux, chacun des partenaires, avez du mal un petit peu à porter ensemble. Ça traduit aussi, ce 10 de bâton, un déséquilibre peut-être dans les efforts et dans les tâches qui incombent au sein du couple. Peut-être c'est la répartition qui n'est pas bonne entre vous. Vous vous sentez peut-être très accablé en ce moment par ce déséquilibre que vous ressentez dans le couple. Mais cependant, avec cette carte arcane majeure de l'étoile, ça nous apporte quand même de l'espoir et de l'optimisme, même si en ce moment c'est un petit peu difficile. Il y aura un renouveau bientôt ce mois de juillet, en tout cas dans le couple, et un regain d'énergie et de motivation, parce qu'en ce moment c'est pas trop le cas. Vous êtes un petit peu accablé, ce que je ressens, que c'est vraiment accablé de manière matérielle, peut-être une situation qui est assez difficile. Mais en tout cas, vous pourrez certainement la surmonter avec un regain d'énergie qui arrive ce mois-ci. Et vous pourrez enfin vous ressourcer et renouer avec non seulement des projets un petit peu beaux, enfin un petit peu plus intéressants, et surtout essayer de retrouver une connexion entre vous un petit peu plus agréable et une harmonie global, on va dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment une carte, l'étoile, c'est vraiment une carte qui nous indique que les difficultés vont être surmontées, donc ne vous inquiétez pas. Malgré la surcharge en ce moment et le stress, avec un petit peu de patience, un peu de communication, en tout cas, un futur meilleur est absolument en vue. Vous allez trouver vraiment des solutions pratiques, hein. Ce que je vois, c'est que vous allez retrouver une dynamique entre vous beaucoup plus épanouissante que maintenant, mais c'est sûr que bon, on ne peut pas avoir une relation de couple épanouie et sympathique quand on a cette surcharge de stress. Mais en tout cas, sachez que c'est une période charnière, juillet.
vous aurez l'opportunité de recentrer très certainement et de redéfinir les besoins et les aspirations communes au sein du couple. En tout cas, on voit que tout ira vers du mieux si vous vous sentez un petit peu accablé en ce moment. Je vais continuer la guidance avec le Béline. Alors, nous avons le changement. Donc, le changement est clairement en vue en ce mois de juillet. Vous faites tout justement pour l'opérer. À ce que je vois, il y a beaucoup de travail pour vous. Vous n'êtes pas vraiment en vacances. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile que d'autres. Il n'y a rien de constant. D'accord, disons que vous avez l'impression un jour de vous en sortir et le lendemain d'être complètement accablé et d'être immobile. C'est normal, c'est le changement qui est clairement inconstant, mais sachez que vous irez de toute façon vers le but souhaité et le mieux pour vous. Ah, ok. Alors là. On voit qu'il y a des communications qui vont enfin vous parvenir. On a de la trahison quand même dans l'air, mes amis taureaux en couple. Alors, de la trahison, à quel sujet, s'il vous plaît? Ok. Bah, vous allez tomber certainement sur des écrits qui ne vont pas vous faire plaisir. Des écrits un petit peu ambigu, mais vous allez décider, mes amis, si vous tombez sur ces écrits peut-être un petit peu troublants, vous avez décidé de mettre un petit peu ça de côté et de ne pas en parler et de préserver la paix au sein du couple. Vous allez essayer malgré tout de préserver entre guillemets la bonne entente chez vous puisque ce n'est pas le moment. Voilà. Bon, alors on a des accidents et des passions. Faites attention à ce que vous faites de manière un peu trop brusque. Ce qu'on me dit, c'est que il est possible, oui, alors c'est bien ça, qu'on a l'accident et le trafic. Il est possible que vous ayez des petits accrochages en voiture ou en tout cas tout ce qui est motorisé. Faites attention un petit peu sur la route, s'il vous plaît. Faites attention sur la route. Oui, vous allez certainement devoir essuyer des dégâts matériels, mes amis taureaux en couple ce mois-ci. Ok. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok. Alors... faut que vous preniez soin un petit peu de vous, que vous reposiez, vous arrêtez de stresser. Tout est fait de manière un petit peu trop fébrile ce mois-ci et il peut survenir des petits accidents, des petits accrochages. En tout cas, pour ceux qui ont un procès en cours, quelque chose de juridique qui doit se régler, de judiciaire, pardon, c'est mieux qu'il doit se régler. Sachez que... il y a de la satisfaction à la clé, vous allez avoir gain de cause, en tout cas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? C'est vraiment quelque chose, vous allez être rétabli dans votre vérité parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté a priori dans cette affaire. Beaucoup de méchanceté, ça a provoqué chez vous beaucoup d'émotions, en tout cas dans le couple et dans la famille en général. Hein. Mais, oui, vous avez eu l'impression d'être complètement, comment dire, d'être complètement, justement, comme je disais tout à l'heure, accablé par cette situation. Mais enfin, cette situation va se régler d'elle-même et vous allez avoir une belle libération. Et vous allez enfin pouvoir respirer, ce que je sens, parce que ça vous a vraiment accablé. Et en plus, ça va remettre un petit peu de joie et d'harmonie dans votre couple qui en pâtissait aussi de cette situation. Pour certains taureaux, ce procès, cette situation délétère a vraiment affligé le couple
dans son fonctionnement. Bon, beaucoup de lourdeur ce mois de juillet, je vois mes amis taureaux, mais ça va se décanter, ça va partir et ça va s'améliorer. Bon, je vais prendre maintenant une carte du dis-moi que tu m'aimes. Alors, on vous dit patience, assurance et charisme pour vous, mes amis en couple. Tout vient à point à ce qui sait attendre. Pardon. Chiffre 5 pour vous. On va vous dire que la situation sentimentale avec cette carte, elle doit rester peut-être beaucoup plus stable et éviter certainement d'y apporter encore son lot de perturbations. Comme j'ai vu tout à l'heure, si vous avez des doutes peut-être sur l'infidélité de votre partenaire ou que peut-être vous êtes tombé sur des choses qui vous chiffonnent un peu, il sera peut-être bon de remettre ça à plus tard et de garder le couple dans une situation beaucoup plus stable et de ne pas rajouter entre guillemets une situation encore trouble à la situation qui est déjà très instable. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, cette carte nous invite à la patience et à l'assurance. Ça veut dire que vous devez rester droit dans votre botte et éviter d'accélérer peut-être les événements ou à provoquer le destin. En tout cas, au contraire, restez bien dans la stabilité et dans l'immobilisme. Et surtout, pensez que le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi, mais plutôt accepter une dimension de temporalité pour pouvoir surmonter tous les problèmes. Essayez de montrer le moins possible votre agacement et tout ira pour le mieux. C'est une belle libération que je vois, mais plus vers août-septembre. En tout cas, il faut tenir le cap en ce mois de juillet. Mes amis taureaux en couple, tout va rentrer dans l'ordre. Ensuite, on va faire les conseils de mes anges, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Pour finir cette guidance. Ok. Bon. Non. Bon, je suis en train de voir que peut-être je vais regarder avec le fou sentimental parce que il y a des choses qui sont à préciser. Oui, donc moi je fais mes guidances en direct, comme vous pouvez le voir. Rien n'est monté. Là, je sens qu'il y a des choses à préciser, donc je reviens avec le fou sentimental. Oui, il y a une crise. On vous dit que c'est une crise mineure, de rester... apparemment, on a besoin de préciser cette crise. Puisqu'on vous dit, oui, alors peut-être qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, dans votre couple, mais c'est vraiment... c'est vraiment mineur. Vous avez la sensation que peut-être il s'y passe quelque chose, mais il faut que vous gardiez, entre guillemets, pour le moment, je dis bien pour le moment, l'équilibre. On a le signe du lion. On vous demande de garder votre équilibre et votre ancrage. Ce que je viens de dire, c'est que laissez de côté tous les conflits que vous pourriez soulever à l'heure actuelle. Ce n'est vraiment pas le moment de déstabiliser un petit peu plus le couple. On verra peut-être le mois prochain ce qu'il en est, mais non maintenant, d'accord, hein. C'est ça que j'ai dû reprendre. Alors, vous allez faire le bon choix. On me dit que vous allez choisir plutôt de rester campé sur des fondations plutôt que d'essayer de déterrer entre guillemets l'âge de guerre pour le moment.
Ça va vraiment porter ses fruits, mais plus tard. Là, pour le moment, c'est vraiment pas le bon moment. Je ne fais que répéter la même chose depuis tout à l'heure. Vous devez rester soudés ensemble pour le moment, puisque il va falloir... c'est ça. Il va falloir être mobilisé contre le changement qui arrive. Et le changement positif, hein, bien sûr, qui arrive. Mais pour le moment... c'est vraiment se consacrer à la solidité du couple et de rester unis face à l'adversité. Pour le moment, c'est un petit peu le couple contre le reste du monde. Donc, il est temps de... j'ai besoin de préciser que ce n'est pas le moment de déterrer l'âge de pierre pour des conflits aussi futiles qu'ils soient. Oui, c'est encore... Oui, c'est futile. En fait, il y a plus de... Disons que ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Je peux dire que ça pour le moment. De ne pas s'alarmer. Il n'y a absolument rien, rien de ce que vous pensez qu'il se passe. Voilà. C'est dit. Maintenant, je reprends... puisque on va me laisser le faire maintenant. Je reprends la petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Elle est spéciale, hein, cette guidance quand même. Je me fais un petit peu taper dessus. Alors, un conseil de mes guides pour vous, mes taureaux en couple. Oh là là. Alors, on vous dit déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus, je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception et je ne mérite pas la déception. On vous dit, après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le moment de faire part de vos déceptions. Vous n'êtes pas la déception, vous ne méritez pas la déception. En tout cas, ne laissez pas cette déception vous conditionner en ce moment. Remettez à plus tard, comme je disais, les conflits, il va falloir être solide pour affronter la fin du mois de juillet qui s'annonce bien évidemment positive, mais avant d'en arriver là, il faut tenir le cap. Voilà, je vais finir la guidance maintenant avec message d'avenir pour vous, mes amis taureaux en couple. On vous dit qu'une nouvelle opportunité se présentera d'ici peu. Voilà, gardez le sourire et tout de toute façon se passera pour le mieux. Il faut juste que vous restiez soudés, mes amis taureaux en couple. On se dit à bientôt. Merci pour votre présence, vos partages, vos likes et surtout vos abonnements si cela n'est pas encore fait. Et bien sûr, si cela vous a plu, je vous remercie et on se retrouve bientôt.